Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. En tout cas de mon côté, comme tu sais, je vais toujours très bien. Alors moi, je suis tout simplement Martin Sugaban Mouri. Je suis architecte et j'exerce actuellement en Mauritanie. En fait, j'ai déjà fait plein de projets ici, notamment en Mauritanie, même au Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal, bref, dans un bon nombre de pays en Afrique, principalement la zone francophone. Donc, alors là, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me taraude un peu l'esprit. Je crois que vous avez forcément remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes aujourd'hui qui communiquent sur la vente des plans. Vous allez voir des pages où on affiche le plan, par exemple, d'un R+3, je sais pas moi, d'autres mettent 35 000, des sommes vraiment dérisoires, quoi. Et du coup, j'ai envie de sensibiliser certaines personnes, beaucoup plus les profanes, pour leur dire qu'en fait, c'est beaucoup plus une arnaque, ou alors ça leur fera plus de mal que de bien. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Je ne vais pas entrer dans le sens que ça nuit à la profession d'architecte même, parce que ça, c'est en fait du commerce qu'ils sont en train de faire, parce que la profession d'architecture est différente du commerce. Là, on ne vend pas les plans en fait. Il s'agit de tout un processus de pensée. Il s'agit vraiment d'une étude très profonde. Alors là, je vais vous donner aujourd'hui en deux points principaux. Comment est-ce que ça va vous nuire, vous en tant que client, ou alors vous en tant que futur détenteur immobilier? Le premier point, c'est au niveau technique. Quand je parle du niveau technique, n'ayez pas peur, c'est pas chiant. On va parler de ce que vous allez comprendre. Le deuxième point, c'est bien évidemment au niveau social ou alors au niveau anthropologique, social et anthropologique. Donc maintenant, au niveau technique, généralement, lorsque ces personnes vous vendent des plans, vous disent, bon, par exemple, tu as besoin de R+3, et je sais pas moi, il dit généralement 60 000, 75 000, des trucs comme ça, des sommes vraiment bizarres, dérisoires. La première des choses, c'est que premièrement, ces personnes ne sont pas arrivées dans votre terrain, ne savent même pas où votre terrain est situé. Vous leur dites, bon, j'ai un terrain de 300 mètres carrés. Et lorsqu'ils vont vous donner un plan sur un terrain peut-être de 300 mètres carrés, forcément, il y a un truc qu'ils n'ont pas tenu en compte. Peut-être des reculs. Il y a des choses comme des reculs, parce qu'en fonction de chaque mairie, il y a non seulement les reculs, mais il y a aussi même la hauteur. En fait, vous allez voir, il y a certaines mairies où on dit, par exemple, dans tel quartier, parce que la mairie a des plans pour chaque quartier. Vous allez voir, par exemple, la mairie dit, je sais pas moi, la ville de Douala peut dire qu'à Bonapriso, je prends un exemple, la ville de Douala à Yaoundé peut dire qu'à Bonapriso, on veut par exemple des maisons qui s'arrêtent peut-être à R+3. Si c'est en termes de logement, on ne veut pas que ça dépasse ça. Lui va vous donner peut-être un plan qui dépasse cette hauteur-là. Vous voyez que là, voilà déjà une raison pour laquelle on peut venir démolir votre projet. Et maintenant, en ce qui concerne les reculs, lorsqu'il va vous donner le projet, on implante le bâtiment comment? Principalement, on implante comment? Combien de mètres à partir de la clôture, comment implanter le bâtiment? Est-ce que les reculs sont respectés? Souvent, c'est pas trop ça. Parce que c'est même pas tout le monde qui a réussi à avoir 300 mètres carrés. Souvent, dans la ville de Douala, c'est un long, mais c'est pas toujours évident. Et donc, maintenant, la seconde, toujours dans ce même point, il y a ce qu'on appelle les coupes de niveau du terrain. Lorsqu'il va vous vendre un projet, je sais pas moi, R+3, c'est qu'il a bricolé, c'est en fait les plans standards qui sont déjà là et qui revendent à tout le monde, ce qui est un gros problème déjà en architecture. Parce que chaque site a ses contraintes, chaque site a sa morphologie. Il y a des déblais parfois faits, il y a des remblais. C'est la raison pour laquelle il faut consulter un architecte, parce que l'architecte va concevoir en fonction de votre site. Lorsqu'il vous donne ce projet-là, vous allez dépenser beaucoup plus que vous aurez dépensé si vous avez consulté un architecte. Parce que parfois là, il ne va pas tenir compte que bon, à tel endroit, son plan qu'il a fait par exemple de manière plate, or votre terrain a peut-être des pentes. Vous allez voir que vous allez dépenser énormément pour réussir à faire maintenant des déblais et des remblais. Vous allez encore amener des machines et ça à hauteur de millions. Vous connaissez un peu à peu près à combien est-ce qu'on loue une machine. C'est vraiment très difficile. Donc je vous conseille même pas de faire cette erreur-là. Donc, il vous donne des plans comme ça en ligne. Vous prenez un plan, par exemple, à 200 millions. Et ce plan-là qui va vous faire encore avoir des dépenses, peut-être, je sais pas moi, 2,5 millions, seulement pour ajuster au niveau du site. Et malheur à vous encore, pire encore aussi, c'est que il n'a pas respecté, ce plan ne respecte pas les reculs par rapport à votre terrain, ou bien alors va plus en hauteur par rapport à ce que la mairie a prévu, par rapport au quartier où vous voulez implanter votre projet. Vous voyez que là, on va démolir. Et c'est très mauvais pour vous, c'est pas ce que je vous souhaite. Là, on va entrer maintenant en ce qui concerne l'aspect sociologique et anthropologique de votre projet. Lorsque vous achetez un plan, c'est un plan standard, tout le monde là. Quelle est la particularité? Le plan vous ressemble en quoi? Parce que lorsque vous construisez votre maison, n'oubliez pas que le but c'est que la maison vous ressemble à vous. Le but c'est que la maison reflète en fait vos envies, vos passions, même votre culture aussi. Parce que lorsque vous construisez une maison, on vient vous donner un plan standard. Si vous aimez par exemple la lecture,
Où est le coin lecture dans votre maison? Dans le plan qu'il a fait. C'est un plan standard. Si vous aimez, je sais pas moi, vous êtes en accro aux jeux vidéo. Ouais, la salle des jeux vidéo. Si vous aimez certaines distractions et que c'est pas prévu dans les plans standards, parce que les plans standards, c'est les plans de tout le monde. Or, l'architecte, lorsqu'il travaille avec vous, il va essayer d'entrer dans tous les détails. Qu'est-ce qui est important pour vous? Là, on s'intéresse vraiment à vous, anthropologiquement. Qu'est-ce qui est important pour vous? Sur le point de vue social, lorsqu'on entre maintenant dans votre maison, les gens qui vont arriver, ou alors, comment est-ce que la maison va s'insérer dans la société, dans la zone même d'abord? Là, on va voir au niveau de l'environnement, comment est-ce que le bâtiment va s'intégrer, parce qu'il y a généralement des formes. En tout cas, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà postées. Vous allez voir ce qu'on appelle l'esprit du lieu. Vous allez mieux comprendre dans les détails. Donc, vous voyez que là, c'est très mauvais d'acheter un plan en ligne. C'est même, pour moi, c'est comme une arnaque. C'est très mauvais. C'est d'abord salir le métier, parce que j'ai pas voulu parler de ce que ça fait aux architectes, parce que c'est un métier, on étudie longtemps. On fait 5 ans d'études après 2 ans de stage pour exercer. C'est pas facile. Donc, du coup, je ne veux pas m'axer sur, prendre un axe particulier sur ce que les architectes vont ressentir, comment est-ce qu'on est en train de saluer le métier. Non, je veux plutôt parler de ce que ça vous fait à vous qui achetez les plans en ligne. Donc du coup, tous ensemble, refusons juste ça. C'est très mauvais pour vous d'abord. Je crois que dans cette vidéo, dans cette chronique, je vous ai expliqué vraiment pourquoi est-ce que c'est très mauvais d'accepter les plans standards qui sont achetés, des plans comme les gars vendent en ligne. C'est très mauvais en fait. C'est différent dans le cas lorsque vous achetez une maison qui existe déjà, c'est pas pareil en fait. Mais lorsque vous achetez un plan standard, il y a plein de contraintes parce que le plan n'est pas déjà sur un terrain. Par contre, la maison que vous achetez, en fait, ils ont déjà tenu compte d'un certain nombre de choses. Sur le point de vue technique, au moins, c'est déjà bon. Là, vous pouvez y vivre. Mais lorsque vous achetez un plan standard, généralement, ces gars, si quelqu'un le fait, ça veut dire même en fait qu'il ne maîtrise pas le métier en fait. Si quelqu'un le fait, ou alors il a une connaissance, mais il veut vous en arnaquer, il veut vous mettre dans les problèmes. Parce qu'après, à quoi ça sert d'acheter une maison, d'acheter un plan de 200 000 et de venir dépenser peut-être 1 500 000 seulement pour l'ajustement avec le terrain. Ou alors peut-être on démolit. Donc je crois que vous avez compris. Donc on se dit ensemble à une prochaine chronique. On est ensemble. Zoukla.